Bonjour, c'est Pauline. Alors, qui sera votre futur mari ou votre future femme, votre prochain amoureux ou votre prochaine amoureuse? Qui sera la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, mais de façon sérieuse, hein? À quel moment de votre vie? Qui ce sera? Comment cette personne va être? Comment votre histoire va évoluer dans le temps? Quel sera le conseil de l'oracle pour cette rencontre? C'est l'oracle de l'arc-en-ciel de l'amour qui va vous répondre. Mais avant de commencer, je tiens à vous remercier. Oui, Pauline vous remercie, mes amis. Vous avez liké, vous avez commenté. Et quel plaisir pour moi, vos commentaires. Je vous assure. C'est mon plaisir. Le matin, je me lève, j'ouvre l'ordinateur et je regarde. Je me dis, tiens, qui est derrière cette personne? Tiens, elle me dit ça. Oh mince, elle n'a pas été contente. Elle me dit ça, ça lui crée de l'espoir. Je vous assure, mes amis, partagez avec moi. C'est mon énergie, c'est ma puissance et ça me donne envie de continuer. Ce n'est pas facile, vous savez, c'est de l'énergie, c'est du temps passé. Eh bien, vous êtes derrière, vous êtes là, derrière moi. Je sais que vous êtes là et j'en suis super heureuse. Allez, alors, aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et vous pourrez ainsi profiter des offres concours exceptionnelles que je propose, vous le savez maintenant, dans certaines vidéos. Et notamment aujourd'hui, oui, aujourd'hui, votre cadeau, certains le connaissent déjà aussi, en ont déjà profité, une consultation de réponse à votre question, une question qui vous tient à cœur, par téléphone, avec Pauline, avec moi, d'1 quart d'heure, et évidemment, entièrement gratuite. Rendez-vous à la fin de cette vidéo pour tenter votre chance avec moi. Et laissez-moi vos commentaires, je vous en supplie, ça me nourrit. Vous savez que l'énergie que vous m'envoyez est précieuse. Bon, notre oracle de l'arc-en-ciel de l'amour va frapper. Regardez bien. Tout à l'heure, j'étalerai devant vous, je formerai 4 tas. L'étoile dorée, l'étoile verte, l'étoile violette, l'étoile bleue. Après, bien sûr, vous choisirez parmi ces 4 étoiles le tirage que vous ressentirez, qui vous conviendra, qui vous aura sauté aux yeux. Vous vous laisserez attirer par l'étoile qui vous conviendra. Mais avant, vous connaissez Pauline, maintenant, nous allons vider notre esprit. C'est très important. Il y en a qui râlent, je le sais. Eh bien, vous coupez, vous allez plus loin. Mais n'empêche que moi, mes amis, j'en ai besoin là pour mettre l'énergie, pour écouter l'oracle, pour que l'oracle me parle. J'ai besoin là de souffler avec vous, de me mettre là avec vous. Alors, nous allons essayer de vider notre esprit et nous allons faire un tout petit moment de méditation. Allez, dans une vie, ce n'est pas long. Et puis ça changera peut-être tout. Alors attention. Fermez vos yeux et prenez 3 grandes respirations profondes. Vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche, mais vous allez profond, profond, loin, loin, aussi bien en inspirant qu'en expirant. Le mieux, je le dis souvent, je vous assure, le mieux, c'est d'avoir les yeux fermés et de regarder à l'intérieur de votre corps. Vous commencez par votre nez, vos narines, et vous regardez l'air. Vous le voyez, cet air, mes amis, entrer dans vos narines, monter au cerveau, redescendre par derrière, aller nourrir tout votre corps d'oxygène, le bout des pieds, le bout des mains, il remonte, il remonte, il remonte, il passe encore par les poumons, et il ressort par la bouche. Eh bien, mes amis, si vous suivez ce trajet de l'air avec vos yeux intérieurs, vous verrez qu'en fait,
votre esprit se vide. C'est un grand nettoyage qu'on fait ensemble. Et je vous assure, 3 respirations suffisent si vous les faites sérieusement. Allez, c'est parti. Bien, ouvrez vos yeux. L'oracle de l'arc-en-ciel va maintenant former 4 tirages devant vous et vous choisirez le vôtre. Ne forcez rien. Laissez monter la bonne étoile vers vous. C'est elle qui va monter vers vos yeux. Oracle de l'arc-en-ciel, livre-nous la vérité. Choisissez. Pour celles et ceux qui ont choisi le tirage de l'étoile dorée, oracle de l'arc-en-ciel, livre-nous la vérité.
Lorsque vous serez à la veille de cette rencontre, vous aurez beaucoup d'amis. Vous circulerez dans un espace amical important. Vous aurez des projets de vie. Vous serez en projet. Vous prévoirez des déménagements, un déménagement, je veux dire, peut-être même des voyages d'agrément, un autre travail, une mutation. Vous serez en plein changement de vie déjà. Lorsque vous ferez cette rencontre, avant de faire cette rencontre, juste avant, vous serez dans une étape de guérison. Regardez cette image, ce dessin. Vous aurez vécu des choses difficiles. Vous sortirez sans doute d'une rupture ou bien tout simplement d'un long temps de solitude. Vous aurez galéré réellement. Vous aurez été triste. Vous aurez été fatigué de la vie, des rencontres, de ne plus y croire. Mais, à la veille de cette rencontre, vous serez en guérison. Votre tête commencera à être mieux, votre corps suivra, et vous voyez, votre cœur sera à nouveau prêt à la rencontre. Effectivement, vous rêverez beaucoup à cette future rencontre. Regardez, vous voyez ici, et vous voyez ce couple très amoureux, cet homme ô combien protecteur, cette femme ô combien bien dans ses bras. Et vous vous remettrez à nouveau à rêver à la rencontre. C'est dans ce temps que vous serez, la veille de rencontrer votre futur mari ou votre future femme ou un compagnon très sérieux, une compagne très sérieuse. Et vous aurez décidé, tout simplement parce que ça ne sera pas vraiment une décision, mes amis, de votre part, mais vous vous laisserez porter. Regardez la beauté de ce corps sur l'eau qui se laisse porter. En fait, on le voit comme installé dans un lit de douceur, dans un lit mou, au gré du vent, au gré des vagues. Vous serez dans cet état d'esprit. Vous voyez ? Alors, qui sera celui ou celle que vous allez rencontrer? Quel tempérament? Un tempérament de feu. Quelqu'un de très solide, de très gai. Une personne véritablement sur qui on peut compter. Une personne qui vous redonne le moral, la joie de vivre. Vous voyez le soleil? Cette espèce d'armure, cette espèce de vêtement carapacé. Et puis notre petit personnage qui s'amuse, qui est là, qui danse, sur tout ça. Eh bien, cela dénote le tempérament d'une personne à la fois sérieuse, mais à la fois dans la vie, mes amis, dans la vie. Et vraiment, c'est quelqu'un qui va vous remplir de vie, remplir de joie. Hein? Vraiment remplir de joie. Regardez, regardez. Voilà la personne que vous allez rencontrer. Cette personne vous comprendra très bien, car elle-même a souffert. Vous voyez cet enfant derrière ces barreaux, drôlement cadenassé pour une petite personne comme ça. Ce sera quelqu'un, un homme ou une femme, qui aura souffert. Qui aura souffert de ne pas être intégré à ses semblables. Pour quelle raison? Eh bien, vous aurez la joie de l'entendre vous raconter son histoire. Mais en tous les cas, c'est une personne qui aura souffert et qui sera tout à fait à même de ressentir, de comprendre les souffrances des autres et qui a passé le cap, qui est gai, qui vit maintenant l'instant présent, qui a
Peut-être même quelqu'un qui a effectivement souffert dans son enfance. Hein. Pas forcément de déception amoureuse. Hein. Vous le voyez, nous évoquons un carcan, un enfermement de quelque chose, un empêchement de gaieté. Eh bien, cette personne a balayé tout ça. Vous voyez? Regardez. La personne rebelle. Regardez cette personne. Ce à quoi elle a fait face. Regardez cet aigle qui veut lui dévorer le visage. Vous voyez la force. Regardez les chaînes qu'elle casse. Qu'il faut avoir, hein, qu'on a acquis dans sa vie pour se sortir de ce genre de situation. Eh bien, voilà qui vous allez rencontrer. Hein. Voilà, mes amis. Et regardez. Regardez quelle belle image. Regardez cette personne comme elle fonce dans la vie. Hein, comme elle est gaie. Regardez, elle pourfend, elle va vers le soleil. Regardez, autour d'elle, les choses s'ouvrent. Hop, la voie s'ouvre. Parce qu'elle l'a décidé, mes amis. Parce qu'elle est conquérante, cette personne. Elle a souffert. Eh bien, maintenant, elle s'en sort. Et ça fait longtemps qu'elle s'en sort. Lorsque vous rencontrerez cette personne, elle vous portera haut et loin. Parce qu'elle, elle a déjà passé des étapes que vous n'aurez pas encore passé, vous vous souvenez, vous serez en guérison, mais à peine sorti des troubles. Hein. Voilà qui vous allez rencontrer. Alors, comment va évoluer votre histoire? Eh bien, nous avons deux très belles cartes. Nous avons la Renaissance. On peut le deviner, nous en avons parlé. La renaissance, c'est-à-dire, vous comprenez bien que pour vous, ce sera une renaissance. La rencontre de cette personne. Déjà, vous vous êtes mise en lâcher prise. Vous suivez le courant. Vous reprenez confiance. Vous aviez repris confiance. Et à cet instant-là, vous avez fait la rencontre de cette personne formidable, avec son passé difficile, très difficile, vous verrez. Eh bien, c'est une vraie renaissance. Et vous aussi, vous allez lui apporter aussi à cette personne. Regardez cette renaissance. Regardez ce lion qui ne peut pas faire à moins que de laisser éclater la vie. Et regardez ce personnage sur son flutio, un petit flutio. Hein. À côté de ce qu'on a en dessous, lui, il a confiance. Hein. Il n'y a aucun problème. C'est une force tranquille. Voyez, mes amis. Donc, une belle renaissance avec cette personne. Vous allez vous apporter mutuellement. Hein. Vous avez vécu ensemble, enfin ensemble, non, je veux dire, excusez-moi, chacun de son côté, vous avez vécu des choses différentes. Vous voyez, peut-être que là, nous avons donc le chameau qui a vécu des choses, peut-être, qui pourraient vous représenter, vous, plus dans la continuité, la douleur, la rupture, pas spécialement violente, mais dure, après avec des paroles aussi, puis des culpabilités, et puis des humiliations. Et puis un autre qui aura vécu, alors à vous de voir qui ce sera, des choses violentes, vraiment là on est dans la violence. Hein. Eh bien tous les deux, vous allez vous apporter à travers les souffrances que vous avez eues. Et qu'est-ce que vous allez faire? Bon, c'est terminé les souffrances. Vous allez vous dire, mais vivons l'instant présent. Mais c'est l'instant présent qui est important. C'est là qu'on nous demande d'être. C'est là qu'il faut être. Peu importe ce qui s'est passé avant et ce qui nous attend après. Hein. De toute façon, mes amis, on sait bien ce qui nous attend après, tous. Hein. Alors, franchement, profitons de l'instant présent. Et ça, c'est très important. Et vous profiterez de l'instant présent. Vous serez dans cette énergie avec cette personne. Vous allez le réaliser, ça. Alors, voyons maintenant la carte du temps que vous avez eue. C'est-à-dire, en fait, on essaie toujours, quand on est un clairvoyant, d'évaluer la notion de temps, le plus difficile. Les événements, on les voit. C'est vrai, on les voit. Ils se produiront. Les personnes que l'on doit rencontrer, on les rencontrera. Mais alors, quand? Depuis mon arrière-grand-mère, on a toujours essayé de travailler sur le temps. Vous savez, vous verrez, peu de voyants se lancent là-dedans. Je vous le dis. C'est cas se figure. Eh bien, moi, j'y vais. J'y vais parce que j'y crois. Et que depuis mon arrière-grand-mère, on sait. C'est pas 100%, hein, mais bon. Ici, mes amis, nous parlons de 3-4 mois. Donc, vous voyez, pour moi, eh bien, cela devrait se produire, allez, on va dire ce que je ressens.
On va dire d'ici le mois de mars. Allez, mars au maximum. Et maintenant, très important, non préparé d'avance. Enfin d'avance, vous voyez tout à l'heure lorsque j'ai établi mes cartes, lorsque l'oracle m'a inspiré pour mettre les cartes là où il fallait, je ne l'ai pas pris celui-là. Pourquoi? Eh bien parce que celui-là, il doit avoir tous ses arcanes pour chacun d'entre vous. Donc à chaque fois, je remets. Alors attention. Le conseil de l'oracle, c'est-à-dire quelle attitude devez-vous avoir pour arriver à ça, pour y arriver à cette rencontre, hein? Qu'est-ce que vous devez avoir sur votre route, dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre esprit, hein? Qu'est-ce qu'il vous dit l'oracle? Comment vous allez faire? Eh bien voilà mes amis, eh bien voilà mes amis. Le renouvellement, mais oui, mais tout à fait, mais c'est tout à fait ça. C'est au moment où vous aurez décidé, en fait, hein, au niveau du temps, voilà. C'est au moment où vous aurez décidé. Enfin, décider, c'est un bien grand mot, vous me comprenez, mais que votre corps, votre esprit sera prêt à se renouveler. L'éveil, les trompettes de Jéricho. Oui, je le dis parce que c'est vrai, je le ressens. Voilà, c'est comme ça. J'ai envie de faire les trompettes de Jéricho pour vous, mes amis. J'ai envie de les faire. La, 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 la. Bon, eh bien, écoutez. Lorsque vous émergerez de tout ça, eh bien, cette rencontre, vous l'aurez. Elle est sur votre route de destin. Ah, encore faut-il que vous arriviez à vous détacher de tout ce que vous avez vécu. Alors ne forcez rien, mes amis, ne forcez rien. Ça ne servira à rien de forcer vous. Allez, stop, c'est fini. Hein, voilà, Pauline, elle a dit que. Allez, hop, hop, la rencontre, s'il vous plaît. Ça y est, je suis prête. Tic, 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 tic. Non, bien sûr, ça ne se fait pas comme ça, vous le savez bien, hein, d'autant plus si vous avez souffert, eu des choses difficiles. C'est pas comme ça qu'on décide. Mais n'empêche que l'oracle vous dit que c'est le jour où vous serez en guérison. Hein, vous serez en guérison, que vous aurez cette arrivée. Voilà, mes amis, pour vous qui aviez pris ce tirage de l'étoile dorée, donc tirage numéro 1. Allez. Voyons maintenant celles et ceux qui ont choisi le tirage de l'étoile verte. Lorsque vous serez à la veille de cette rencontre, vous aurez prévu un voyage, ou bien un déplacement, ou bien vous aurez déménagé, vous aurez changé de lieu de vie. Vous côtoierez des étrangers, des cultures différentes, d'une façon ou d'une autre. Vous aurez peut-être repris des études. Vous serez dans un milieu intellectuel important. Vous partagerez des idées. Vous serez dans cette mouvance culture, voyage, culture différente, tolérance, ouverture sur l'autre, très globale, peut-être même action humanitaire. Vous serez vraiment dans une ouverture, et une ouverture intellectuelle aussi. Hein. Attention, très grande ouverture, elle peut être intellectuelle et purement intellectuelle, nouveaux milieux côtoyés, nouvelles études entreprises, on côtoie des gens qui sont intellectuels, tout simplement, ou bien voyage. Il y a vraiment deux notions dans cette carte. La notion d'abord, la notion d'une grande communication globale, on communique avec les autres, on est en lien avec les autres, mais aussi ça peut être à travers des voyages, ça peut être à travers juste l'intellect. Hein, voilà. Alors, vous voyez,
Ça ne m'étonne pas. Vous sortirez, vous serez épuisé. C'est-à-dire que il y a ici, regardez cette carte, une notion de grand état d'épuisement. Que vous est-il arrivé? Je n'en sais rien. Vous pouvez même aller jusqu'au burn-out ici. Hop, vous avez tout arrêté, vous changez les choses, vous partez en voyage, vous reprenez des études, bref, vous allégez votre histoire, vous allégez tout, vous changez tout, vous en avez marre, vous changez tout. Vous êtes épuisé, votre vie ne vous correspondait plus, ça ne va plus. Regardez-moi ce pauvre personnage, mais l'état dans lequel il est, avec tous ces espèces de robots, de ferraille autour de lui, on imagine tous ces fils électriques, enfin, il comprend plus, hein. Il est là, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais je ne sais pas, mais je ne supporte plus, hein. Voilà. Donc, à la veille de cette rencontre, vous serez dans cette idée-là et vous serez passé donc à l'introspection. Mais j'ai d'abord envie de vous parler de contrôle parce que c'est ça qui vous aura amené à cet épuisement, hein. C'est-à-dire que vous avez, ce temps de rencontre, vous avez tout voulu contrôler. Regardez ce personnage, mais regardez-le, mon pauvre, regardez-le, le pauvre, hein. Les deux poings serrés, le visage fermé, les yeux fermés. Il a le visage, vous savez, un peu tourné vers le haut, l'air de dire aux gens qui sont en bas, oui, vous me dites que je suis fatigué, que ça va pas, etc. Vous cause toujours. Hein. Et puis alors vraiment, hein, il est sûr de lui, là, il est encerclé, il a même une espèce comment dire, de lumière là sur lui. Là, lui, il est investi de tout, il a raison, hein, il a raison en tout. Eh bien, oui, eh bien, justement, le contrôle, ce n'est pas bon, hein, parce que là, on verrouille tout, on ferme tout, et puis, c'est un cercle vicieux, hein, voilà l'état d'esprit, voilà comment vous serez à la veille de cette rencontre. Donc, hein, vous voyez, contrôle, épuisement au bout d'un moment. Et, hop, on lâche tout, on change tout, on n'en peut plus, on n'écoute plus rien. Regardez. Mais où tu vas? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu laisses tout ça? Pourquoi tu laisses tout? Et quel calme, quelle beauté, quelle respiration. Donc voilà l'état dans lequel vous serez. Hein, vous serez arrivé à une saturation. Ce sera une saturation la plus complète. Et vous aurez pris conscience que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Voilà, en fait. Hein. Alors, quelle personne allez-vous rencontrer sur votre route? Comment va être cette personne? Oh là 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 là. Alors là. Une personne d'une grande séduction. Mais pas une séduction pour séduire bêtement. Et puis hop, on séduit un mot, on s'en va. Non. La vraie séduction, la séduction ancrée dans la terre, hein, dans l'ici et le maintenant. Hein. On voit à qui on a affaire, hein, cette personne regarde autour d'elle avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'empathie. Et c'est une séduction de beauté, si vous voulez. D'abord, ce sera quelqu'un qui est beau ou qui est belle, hein, mais alors, on a l'habitude de dire, c'est l'âme qui est belle, il faut regarder à l'intérieur. Eh bien, cette personne, je vous le dis, sera belle physiquement, hein, que ce soit un homme ou une femme, mais c'est vrai qu'elle aura aussi une grande beauté intérieure, parce que très ancrée les pieds sur terre, mais à la fois, orientée vers l'autre, vers le haut, vers le ciel. C'est un tout. Cette personne est quelqu'un de très équilibré, hein. Entre séduction, entre fidélité, quelqu'un de très fidèle, la terre. Hein. Le terrien, il est fidèle, hein, mais en même temps, il est séduisant, il y a de la beauté, Voilà, on est sur quelqu'un qui profite de la vie, il y a de la jouissance, hein, il y a de la jouissance dans cette carte, mais pas n'importe quoi. Voilà un peu le tempérament, le caractère, l'idée de la personne, de cette personne que vous allez rencontrer. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que nous avions tout à l'heure, eh bien, vous voyez, vous étiez à la veille d'un voyage, je parlais de voyage, regardez, voyage aventure. Eh bien, pour moi, cette personne, vous allez la rencontrer dans un déplacement.
Alors ça peut être un vrai voyage, vous allez faire un voyage, hein, vous allez rencontrer quelqu'un au cours de ce voyage, ou bien lors de la préparation de ce voyage, il y a une rencontre, bref, il y a une idée de déplacement. Mais attention, ça peut être aussi un voyage dans le sens où vous changez de milieu, complètement de milieu, d'intellect. Là encore, hein, je veux dire voilà, hein, comment dire, de personnes avec qui vous communiquez. Hein, l'aventure. D'ailleurs, c'est un changement effectivement de personne, puisque vous voyez que cet homme-là est aussi, ou cette femme-là, excusez-moi, hein, est aussi un aventurier ou une aventurière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui bouge, qui transite. Hein. C'est quelqu'un qui va, qui vient. Alors, soit par son métier peut-être, mais soit parce que il ou elle aime ça. Peut-être, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, il me vient ça à l'esprit dans l'humanitaire. Peut-être rien à voir avec l'humanitaire, mais un métier ou bien du plaisir, une personne qui voyage beaucoup, qui rencontre d'autres cultures, quelqu'un qui est en lien avec le monde, hein, et qui va vous emporter avec lui ou avec elle sur cette route. Et regardez-moi ça, mais regardez mes amis, regardez elle s'appelle totalité. Oui, mais regardez, il faut toujours, vous savez, si vous tirez les cartes, regardez les images. Avant de regarder les titres, on s'en fiche des titres. Hein. Ici, regardez-moi ça, cette confiance. Vous voyez ces trois personnages, vous savez que le 3, hein, le chiffre 3, c'est le monde. Bien sûr, la création. 1 plus 1 égale 3. Non, ce n'est pas parce que je suis nulle en calcul mental. Ne vous inquiétez pas. Quand même, n'exagérez pas, hein. Oh, regardez, j'en choque ma caméra. Non, dites quand même, hein, Pauline, elle sait quand même que 1 et 1, ça fait... Oui, ça fait 2. 1, 2. Oui, c'est bien ça. Non, je plaisante, mes amis. 1 et 1 dans la création, ça fait 3. C'est-à-dire qu'en fait, ben, vous avez tous compris, hein, quand même. Bon, d'accord. Mais vraiment, on a cette idée ici de création, de créativité. Vous allez rencontrer un homme ou une femme qui va vous permettre de dévoiler en vous tout ce dont vous aviez peur. Mon Dieu, dans quel état vous en étiez arrivé. Heureusement que quand même, bon, vous avez commencé à vous mettre en route, parce que sinon, cette personne, vous ne l'auriez même pas vu. Un aventurier, un voyageur, non, mais c'est pas mon truc, hein, c'est pas mon truc. Bon, non. Alors, vraiment, vous allez rencontrer cette personne et vous allez vraiment, avec elle, avoir de belles choses, des partages intellectuels, des partages de voyage, des partages de déplacement, de la rencontre d'autres personnes. Bref, vous allez être vraiment en totalité, vous jouez en confiance, et vous allez vous lancer, mes amis. Bon, après, avant de se lancer un petit peu comme ça dans un cirque, faites attention, hein. Je vous conseille quand même de ne pas le faire comme ça. Mais dans la vie, là, avec cette rencontre, vous pourrez y aller. Donc, vous voyez vraiment une belle rencontre, une rencontre qui vraiment mais collera tout à fait avec l'état d'esprit. Vous n'attendrez que ça, hein, vous l'attendrez. Alors, que va devenir cette rencontre? Est-ce que quand même si on sait que là on est sur du sérieux, mais quelle va être l'évolution de cette rencontre? Regardez. Alors d'abord, vous voyez, on l'a dit tout à l'heure, cette rencontre, il y a ici une idée de grand partage, Alors, vous voyez ces deux arbres, comme ils sont beaux, ils sont chacun de couleurs différentes, effectivement. On a donc déjà en plus là la notion de différence. Vous êtes très respectueuse ou respectueux de l'autre, mais vous allez rencontrer quelqu'un comme vous dans ce sens-là. Donc, beaucoup de respect entre vous, mais il y a quand même des moments où on se mélange et où ça donne le orange. Eh bien, oui, hein, bon, et... Pauline n'est pas née de la dernière pluie, hein, et elle ne descend pas des anges non plus. Hein. Bien, j'aimerais, mais ce n'est pas le cas, et je ne connais personne dans ce cas-là. Hein. Voilà, je vous rassure. Alors, donc, un très très beau partage dans votre couple. On va commencer par le grand partage. C'est une carte qui s'appelle l'amitié, mais on ne regarde pas ça, ce n'est pas le problème. Ça sera effectivement, quand on partage énormément, on est plus finalement sur des valeurs amicales, hein, qu'amoureuses, parce que quand on partage de façon équilibrée en respectant l'autre, eh bien je suis désolée de le dire, on est plus dans le rapport tendresse, amitié, parce qu'on se respecte, que dans manger l'autre, hein, en passion amoureuse. Ça n'empêche pas l'amour et la passion, bien sûr, hein, bien sûr.
Et voilà. Bon, je reconnais qu'il est un peu bizarre comme personnage, hein. L'abondance. Bon, mais écoutez, hein, il a l'air bien quand même, hein. La nuit, le jour, il profite de tout, l'arc-en-ciel, enfin bref, lui, tout est bon chez Dupont, hein. Il a une belle fleur, bon, il montre je ne sais trop quoi, mais enfin, il a l'air d'être content, hein. Bon, très bien. Non, mais alors bon, voilà, de l'abondance, c'est-à-dire l'abondance, la richesse des sentiments, la richesse des actions, la richesse des événements, voilà, on s'ouvre, hein. C'est sûr qu'on n'est plus dans le contrôle, mais quelle vie, quelle joie, enfin, quelle fouf, on vit, quoi. On vit, on vit. Je vous garantis une vie magnifique avec un partage terrible, et puis vous allez en rencontrer des choses, mon Dieu, des idées, des gens, des blablabla. Allez, essayons un petit peu, les amis, de déterminer le temps. Alors, au niveau du temps, la pyramide. Eh bien là, je dois vous avouer que la pyramide, c'est un petit peu la plus enquiquinante. Pourquoi, mes amis? Eh bien, parce qu'elle dit que vous voyez, on a encore des étages à monter avant d'y arriver. Donc, pour moi, vous êtes encore ici. Vous êtes encore dans le contrôle. Et vous n'êtes même pas dans l'épuisement. Pour moi, je dirais que... Voilà, d'ailleurs, c'est vrai, elles ne sont pas dans l'ordre. C'est comme ça qu'il faut les mettre. Pour moi, vous êtes là. Et vous vous dites, oui, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Pauline? Moi, je suis très bien dans ma vie. Mais oui, effectivement, je contrôle le B. Alors, c'est bien de contrôler. Ok, ok, pas de souci. Pauline sera là, plus tard aussi pour vous aider. Alors, maintenant, le conseil de l'oracle pour arriver à cette rencontre, hein. Vilaine, vilain, on va y arriver quand même, hein. Allez, qu'est-ce qu'il vous dit, l'oracle? Ah, l'oracle vous parle d'un joli combattant, hein, qui ne vraiment qui fonce droit devant, hein. Eh bien, écoutez, effectivement, le conseil de l'oracle est le suivant: continuez à mener la route que vous menez. Donc moi, ce que je pense de l'oracle, c'est qu'il se dit de toute façon, tant que cette personne ne se sera pas cassée la figure, elle ne comprendra pas. Bon, ok. On vous souhaite quand même de l'épuisement, mais après de basculer quand même un petit peu vite, hein, ne restez pas là-dedans. Donc l'oracle dit, bah, écoutez, continuez sur cette route, donc vous voyez, là l'oracle n'est pas du tout contrariant, son conseil est même de continuer, et de toute façon il vous dit, vous allez y arriver. Donc allez-y, il faut que vous en passiez par là, vous ne regardez personne. Vous voyez ces deux têtes de personnages? Eh bien, une regarde à droite, mais en haut, pardon, et l'autre regarde à gauche, mais en haut, ce qui veut dire qu'ils ne regardent absolument pas les conseils qu'on leur donne sur le côté de la route. Et lui, il fonce, elle fonce, et bien allez-y, il n'y a pas de problème. L'oracle vous dit, si vous le dit, c'est que c'est bon, continuez comme ça pour l'instant, et de toute façon, sur votre route, vous ferez les bonnes rencontres et vous arriverez à réaliser certaines choses. Donc il n'y a pas de souci, ne changez rien pour l'instant, ne vous inquiétez pas, on viendra vous chercher. Bien, voilà pour vous donc qui aviez choisi l'étoile verte. Hop. Et voilà. Voilà. Alors voyons maintenant celles et ceux qui avaient choisi le tas de l'étoile violette. Alors, mes amis, dans quel état d'esprit, dans quel lieu, dans quel environnement serez-vous à la veille de cette rencontre? Eh bien, pour vous, cette rencontre, ce sera le destin qui frappe. Je ne peux pas vous en dire plus. En effet, cette carte-là est la seule, on peut dire comme ça, qui ne donne pas d'indication réelle. Elle indique donc par là même que quelqu'un viendra taper à votre porte et vous déstabilisera dans le sens où, eh bien, cette personne vous troublera énormément jusqu'à l'envisager comme une future relation extrêmement sérieuse. Vous voyez, l'homme vient frapper à la porte de la femme
frappe à la porte de l'homme. Bref, le hasard de la rencontre hasardeuse sur votre route, mais elle se présentera. Eh oui. Quel sera votre état d'esprit précisément? Eh bien, mes amis, vous serez au départ dans l'harmonie. C'est-à-dire que le jour où cette personne, enfin où une personne, cette rencontre se fera, eh bien, vous étiez, je dois bien le dire, dans l'harmonie, mais un peu les yeux fermés. Ah, c'est-à-dire, eh bien, dans quelque temps, vous allez les ouvrir quand les dauphins vont passer. Eh oui, parce que vous allez quand même regarder qui va arriver sur votre route. Et vous serez réceptive ou réceptif. Eh oui, quelque chose va se réveiller en vous, votre corps d'abord. C'est votre corps qui parlera en premier face à cette rencontre. Une émotion, un ressenti, une vague qui monte. Et de tellement belles choses après dans votre tête. Un éclatement de beauté, de pensée. Ah. Et douleur. Pourquoi douleur? Eh bien oui. Vous savez, il y a parfois des rencontres qu'on n'attendait pas. C'est souvent des rencontres qu'on n'attend pas. On est dans sa vie. On est bien dans sa vie. On a déjà un compagnon, une compagne. Et voilà, quelqu'un se pointe. Mais comme ça, même lui ou elle qui est en face ne fait pas exprès, évidemment, d'arriver. Et c'est une arrivée pour nous. C'est une arrivée. Voilà, une rencontre. Et on est dans la douleur. Parce que, pourquoi? Eh bien parce que voilà, on est dans la culpabilité, on n'accepte pas, on lutte contre. Hein. Vous lutterez, vous direz, mais enfin, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi c'est tombé sur moi? Mais est-ce que je n'étais pas bien? Mon mari, ma femme, mes enfants? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et ça montera, et vous n'y arriverez pas. Il y aura une véritable douleur. Alors, quelle sera cette personne qui va vous déstabiliser? Il faut bien le dire, hein, mes amis. Oh oui. Ah, un homme ou une femme qui est dans le renouvellement total. C'est quelqu'un de très beau, ça. Et quelqu'un de très attirant, de très compliqué. Vous savez, l'idée de ce personnage, c'est une idée de maïeutique. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous fait accoucher de ce que vous avez en vous, de ce qui était caché en vous. Il y a dans notre monde des personnes qui sont à l'aise, qui ont toujours su vivre selon leur ressenti, peut-être par leur éducation, qui sont bien nés, qui sont nés à la bonne place, qui ont reçu une éducation, d'épanouissement, etc. Et puis, il y a les autres. Et j'ai envie de vous dire qu'il y en a beaucoup dans le cas des autres. Des gens qui ont un peu souffert dans leur enfance, voire même beaucoup, qui y a eu des ressentiments, des jalousies entre frères et sœurs, des préférences de la part des parents. Bon, voilà, même si ce n'est pas dit, on le sentait ou on le croit parfois. Bon, ça a été compliqué. Après, on a eu des ruptures. Enfin bref, peu importe, une vie compliquée. Et on a en soi quelque chose qu'on n'a jamais sorti, mais qui est là, tapis dans l'ombre. Et qui est, en fait, quelque chose qu'on a toujours eu peur de sortir parce qu'on avait peur que le monde le prenne mal. Quelque chose de nous qu'on nous a, vous savez, boum, boum, tchou, tchou, enfoncé, là, laissé dans le ventre, là, allez, ça reste là, ça, non, ça sort pas. Et un jour, la rencontre de quelqu'un comme ça, qui est une personne normale, mais qui, par son discours, voilà, vous la rencontrez, vous communiquez sur des choses banales, peut-être un nouveau collègue de travail, une nouvelle collègue, mais peu importe. Et cette personne vous interpelle. Elle vous déstabilise. Parce que ce qu'elle va dire, même si elle ne fait pas exprès, hein, elle n'est pas là en train de vous faire de l'introspection,
ben, elle va vous déstabiliser et vous allez ressentir quelque chose ça y est, la soupape se lève, ça y est, le machin il sort et ça vous met en route vers ça. Et là, on ne revient pas en arrière. Alors, précisons un peu, cette personne qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle vous ouvre? Regardez-moi ça, vous voyez? Regardez-moi ça. Le guide, la participation, les possibilités. Voilà, cette personne est un guide. Alors, c'est pas que ce soit un guide, c'est pas... après, vous pouvez très bien, effectivement, rencontrer, pourquoi pas, un guide spirituel, ou bon, voilà, je ne dis pas non. Mais moi, je pense, je suis là pour les gens dans la vie de tous les jours, hein, je suis pas là dans les élucubrations, bon. Alors, cette personne, regardez, très beau personnage, voyez, vous êtes là, vous. Bon, là, c'est une femme, mais ça pourrait être un homme, hein. Vous êtes là, une représentation féminine, parce que des choses à accoucher, voilà. Mais, homme ou femme. Et regardez-moi cette personne, elle n'est pas spécialement tournée vers vous, cette personne, elle ne vous dit pas, allez viens, suis-moi, je t'enlève de ta vie. C'est vous qui, regardez, voyez, vous regardez de l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère, les yeux, enfin, le visage, vous voyez qu'on voit bien que ce personnage dit non, non, pitié, je ne veux pas regarder, je ne veux pas y aller, je ne veux pas, laissez-moi tranquille dans ma vie, laissez-moi. Et pourtant, elle est là, hein. Et vous voyez, lui, l'ange, que ça représentait par un ange qui va vers la lumière, il dit rien d'ailleurs, il y va lui à la lumière. Et vous vous sentez, vous voyez là, aspirer là, hein? Et voilà, c'est ça, c'est l'idée. Vous la comprenez l'idée, hein? Alors, effectivement, cette personne est une personne qui est dans la participation, dans la vie, mais vraiment dans la vie. Vous la voyez vivre, vous vous dites, mais bon sang, mais comment on peut être aussi à l'aise? Comment on peut... voilà, elle a envie de dire ça, elle le dit, mais ça passe bien. Voilà, elle a l'air de dire à une personne, vous êtes un véritable imbécile, mais voilà, bon, vous savez, oui, ça va. Alors que vous le dites, on vous en veut à mort, on vous licencie, enfin bref, quoi, vous voyez, bon, ça passe pas. Mais voilà, cette personne, homme ou femme, que vous allez avoir sur votre route à un moment, c'est quelqu'un qui est formidable, il faut bien le dire, qui est à l'aise, qui a confiance dans la vie, en lui, en elle. Et bon, voilà, et qui vit, quoi, qui vit, hein, voilà. Et, euh, et qui est un véritable guide, effectivement, pour beaucoup de monde. Enfin, un guide dans le sens où on a envie de suivre cette personne, on a envie de lui ressembler, et elle nous ouvre un tas de possibles. Elle nous ouvre des possibilités que l'on avait rentrées en nous, on nous a fait rentrer, qu'on n'a jamais ressorti. Alors, bon, on a fait la vie en fonction de ça, on a fait comme on pouvait, on a certainement très bien fait. Mais là, tout d'un coup, vous avez l'impression d'avoir 3 ans, de vous retrouver quand vous étiez petite et tout. Vous savez toutes les idées, petites ou petits, excusez-moi, c'est vrai, je reconnais, messieurs, excusez-moi, j'ai souvent tendance à m'adresser à mes semblables, les femmes, hein, les femmes, bien. Alors, donc, là, ça concerne aussi bien à chaque fois les hommes que les femmes. Donc, si vous voulez, on a vraiment, voilà, vous avez vécu... Mais vous n'avez... Là, tout d'un coup, vous retrouvez comme quand vous étiez petit ou jeune et que vous vous disiez, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et vous aviez plein de possibles dans votre tête, vous vous en souvenez? Remettez-vous à cette époque-là, l'ambiance, ce que vous aviez dans votre ventre et ce que vous avez fait. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais bon, on en est tous là, on en est toutes là. Mais là, malheureusement ou heureusement, hein, après, bon, vous allez rencontrer une personne qui va vous réouvrir vos possibles. Et c'est vrai que cette personne, eh bien, s'intéressera à vous, hein, quand même, disons-le, hein, elle va s'intéresser à vous. Vous l'intéressez. Cette relation, que deviendra-t-elle? Comment va-t-elle évoluer? Alors évidemment, là, on ne peut pas trop y couper à cette relation, hein. Voilà, hein, bon, les amoureux, hein, que faire, que dire? Il y a un moment où ça va hein, ça va se préciser quand même, malgré vos hésitations. Et la patience, alors voilà la femme enceinte, mais bien sûr cela s'adresse aussi à un homme, c'est-à-dire en fait tous les possibles, hein. Le temps qui passe et ce que l'on construit, ce qui monte en soi. Vous voyez, cette carte, si vous voulez, la patience indique que en fait, vous allez enfin, vous allez laisser émerger de vous ce qui avait été écrasé
depuis très longtemps. Et vous allez laisser émerger. C'est une relation qui va se mettre en place sur la longueur. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va être rapide. C'est quelque chose qui va être vrai, très profond, mais lent, lent parce que ben, vous aurez d'abord des choses à régler, et puis parce que vous n'aimerez pas basculer comme ça d'une vie à l'autre. Hein. Vous avez vécu, vous avez beaucoup de respect pour votre vie ici, qui sera ancienne dans votre tête, et vous n'allez pas faire n'importe quoi, hein, les promesses qui vont aboutir, qui vont donner des projets, hein, donner des projets. Alors, au niveau du temps, que pourrait-on dire, mes amis? Eh bien, notre petite cigogne nous indique qu'on est sur une petite année. Alors, ne jamais trop faire attention au temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous le savez, j'en ai souvent parlé. Mais disons que quand même, c'est une petite indication. Moi, j'y crois. Hein, depuis mon arrière-grand-mère, le temps, on l'aime bien, nous, en voyance. Allez, je dirais une petite année. Hein, une petite année. Quel est le conseil de Laura qui va être particulièrement précieux pour vous? Parce qu'évidemment, il y a une bascule là quand même, hein, une bascule très importante, très déstabilisante. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit, Laura, de particulier dans ce cadre-là? Eh bien, vous voyez, il nous parle de l'impératrice. Alors, ça, c'est très bien, parce que cette impératrice nous indique que vous allez être quand même dans... Vous allez savoir ce que vous faites. L'impératrice, c'est l'amante avant tout. La communication. Donc, attention. Vous voyez qu'elle regarde ici, ça veut dire que une fois que vous aurez rencontré ce personnage, cette personne, femme ou homme, vous ne changerez plus d'avis. Vous savez que... Vous saurez que votre futur est avec. C'est comme ça. Mais l'impératrice est celle qui maîtrise ses affaires, qui sait ce qu'elle veut, qui sait les communiquer. Donc vous allez communiquer correctement, vous allez faire les choses correctement, vous les ferez correctement, mais vous irez où vous devez aller. Le conseil de l'oracle, en fait, il est là. Il vous dit, ne t'inquiète pas, hein, ne vous inquiétez pas. Vous qui allez être dans cette situation, qui avez fait ce tirage, de toute façon, vous ferez ce qu'il faut au moment où il faut et vous éviterez la grosse casse. Mais, vous rejoindrez votre destin. Voilà pour vous, mes amis. Un peu complexe, hein, ce tirage. Un peu perturbant, plutôt, devrais-je dire. C'est pas complexe, c'est perturbant. Je vous dis ce que je vois. Je le comprends. Je comprends très bien que l'on soit dans le dire, de se dire, mais non, pas du tout. Bon, écoutez, on verra bien. Hein. Voilà. Mes amis, du tirage numéro 4, pour vous qui aviez choisi ce tirage, de l'étoile bleue. Alors, dans quel domaine, à quel moment de votre existence, qu'est-ce qui est concerné juste avant de faire cette rencontre? Ah, alors, c'est vous qui serez concerné. Vous me direz, oui, évidemment, hein, je n'ai pas de double qui se détache. Non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que ce sera vraiment dans votre vie à vous, sur place, dans votre environnement social, que les choses vont se passer. Ça n'est pas au cours d'un voyage, ça n'est pas par Internet, ça n'est pas ci, ça n'est pas là. C'est vraiment au travail, chez vous, chez le boulanger, dans votre quartier, vos relations amicales du quartier, vos relations de famille, etc. C'est là que les choses vont se passer. Quel sera votre état d'esprit juste avant cela? Alors, d'abord, il y a deux choses un petit peu antagonistes, mais que nous allons expliquer ensemble. Nous avons, qui ne sont pas vraiment antagonistes en réalité, l'attachement au passé. Vous l'avez deviné, hein, est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Vous sortez d'une relation difficile ou bien vous avez vécu de toute façon il y a quelque temps dans le passé une relation qui vous a pleinement épanouie, vous étiez très amoureuse, vous y êtes encore attachée, ou
bien encore vous êtes très attaché à votre famille, vous n'arrivez pas à vous sortir de là, vous vous dites mais comment je vais faire le jour où il faudra faire la vaisselle, le jour où il faudra faire le ménage, le jour où il faudra faire ci, le jour où il faudra faire ça. Bon, Pauline vous le dit, nous sommes tous passés par là, y compris les hommes. Hein. N'oubliez pas que je parle pour les deux. Alors messieurs, vous dites, comment je vais faire la vaisselle? Comment je vais faire le ménage? Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Allez, je rajoute le repassage. D'accord messieurs? Allez, oui, allez, le repassage c'est bien pour les hommes. Hein. Surtout les chemises, si vous en mettez. Bon, écoutez, il y a un attachement au passé qui vous bloque. Donc c'est effectivement peut-être un ex que vous avez encore en tête, ça arrive, c'est même souvent le cas, hein. Une histoire sur laquelle vous restez, bon, mais de toute façon, les cartes vous disent ici que c'est une erreur parce que cette histoire, regardez bien sûr, hein, cet attachement au passé, que ce soit à votre milieu familial dans lequel vous êtes très bien, vous papillonnez, de relation en relation, ou bien que ce soit sur une histoire ancienne, là vous voyez vraiment la carte de l'isolement, hein, vraiment elle parle d'elle-même, de la glace autour, hein, on voit bien que vous êtes, on ne peut pas vous atteindre, hein, vous avez vraiment formé, vous êtes endurci, vous êtes dans vos rêves, vous êtes dans votre truc, les larmes que vous versez, ben c'est même pas, c'est des grosses larmes, hein, sont même pas, comment dire, des larmes légères, hein, vous êtes toujours vraiment, c'est compliqué pour vous, et évidemment vous n'êtes pas dans l'idée de la rencontre, loin de là. Eh bien, mes amis, le jour où vous ferez cette rencontre à la veille, eh bien, vous serez déjà dans le lâcher-prise, très important. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez évolué. Hein. Ce n'est pas, si vous êtes encore dans cet état-là, vous y êtes, puisque, en fait, je le vois, eh bien, ce n'est pas maintenant, c'est pas bon encore, hein, qu'il y aura cette rencontre. C'est lorsque vous aurez, le temps va passer, hein, et le temps passera, et que vous serez un peu dans le lâcher-prise en vous disant, bon, ben, voilà, c'est pas que vous le déciderez, vous le savez. Quand on souffre, on ne décide de rien, mais disons que la vie nous permet quand même le temps qui passe nous permet de lâcher. On n'est plus, allez, au début, vous savez, de seconde en seconde, on y pense, on conduit, on va plus loin que ce qu'il faudrait aller, on fait n'importe quoi, on oublie les clés, on s'enferme dehors, voilà, on a même des accidents, hein, voilà, on pense, on a l'esprit toujours comme ça. Et puis au fur et à mesure, eh ben, ça y est, on commence à revenir dans la vie, à s'intéresser encore à ceux qui sont autour de nous, à notre travail. On s'arrête au feu rouge au lieu de passer. Bon, bref, vous voyez, voilà. Bon, si on a encore le permis, mais voilà. Donc, en gros, à la veille quand même de cette rencontre, vous aurez lâché prise. Ça veut dire tout simplement que cette rencontre ne va pas intervenir. Vous ne la verrez pas. De toute façon, il n'y aura pas de rencontre tant que vous avez le cœur de glace. Hein. Vous vous souvenez de l'histoire là du conte d'enfant? Attendez, c'était quoi? Je ne l'ai plus en tête. Mince. Aidez-moi en commentaire. Hein, vous me le direz. L'histoire où le garçon, il est pris... La Reine des Neiges. Voilà, bah oui, la Reine des Neiges. Alors, allez, Pauline, quand même, t'es classique. Bon. Et voilà, donc là, on est vraiment un peu comme la Reine des Neiges. Hein. Bien. Et donc là, on n'est pas dans l'arrivée, hein, c'est sûr. Mais j'ai un espoir pour vous. Hein, voilà. Heureusement, hein, après l'hiver, le joli printemps avec les feuilles. Et bien justement, à ce moment-là, qui rencontrerez-vous? Hein? Quel est ce personnage? Ah, un homme ou une femme dans la communication. Et jeune! Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, hein, ou bien tout simplement quelqu'un qui vraiment est dans la communication, mais la vraie communication. Alors là, c'est vraiment je communique, je parle et je parle, et je pose des questions, et je cherche à savoir, et ça m'intéresse. Mais attention, quelqu'un d'intelligent. Hein. Oh là là, méfiez-vous, hein, dans le sens de dire, ne prenez pas ce discours comme ça, de paroles, etc., pour de la bêtise. Ou... Non, non, non. C'est quelqu'un qui vraiment s'intéresse aux autres. Et là où vous le rencontrerez, dans la rencontre, vous verrez tout de suite que
il va s'intéresser à vous, hein, mais d'une bonne façon. C'est quelqu'un, c'est pas seulement, il va pas simplement regarder vos yeux, on va dire les yeux, hein, mesdames et messieurs. On va dire, il va pas simplement regarder vos yeux, hein, le reste non plus. Il va chercher à vous connaître, hein, à parler avec vous, à communiquer. Et pourquoi en êtes-vous là? Et qu'est-ce que vous avez fait? Que pensez-vous de ça? Hein, voilà, quelqu'un dans la communication. Alors, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Eh bien, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était quelqu'un de plus jeune que vous, et je le maintiens, et pourtant quelqu'un de très mature. Et c'est vrai, quelqu'un qui pose des questions, qui cherche à la communication, le partage avec les autres, c'est quelqu'un qui a acquis une grande maturité, parce que, et je vous l'ai dit, quelqu'un de très intelligent. Donc, communication plus intelligence égale maturité, hein. C'est une évidence, hein, voilà. Donc, quelqu'un de mature, vous, ça va vous faire du bien, parce que précisément, vous manquez peut-être un peu de maturité, un peu dans vos rêves, vous sortez de vos parents, vous n'avez pas trop envie de vous lancer dans la vie avec quelqu'un d'autre, vous avez un peu peur. Eh bien, cette personne qui va vous poser des questions, qui communique, donc ça rassure, elle dit ce qu'elle pense, mais qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu fais la tête, elle ne va pas vous laisser tranquille, hein, et en même temps avec beaucoup de maturité, donc quelqu'un d'intelligent, et donc ça c'est chouette. Donc vous voyez quelqu'un dans le partage, hein, c'était une évidence, on l'a dit, hein, donc quelqu'un qui vient vers vous, regardez les belles victuailles, la bougie pour éclairer, quelqu'un d'intelligent qui cherche à savoir, qui a le sourire, plein de rouge passion, des fleurs, des tournesols, de tout ce qu'on veut. Quelqu'un de riche, d'abondant, de bienveillant, d'empathique. Enfin bref, quelqu'un qui aime les autres et qui va vraiment vous aimer, mais qui va chercher à comprendre, à vous aider, enfin, à ce que vous soyez bien. Et en effet, qu'est-ce que vous allez être bien. Regardez-vous chevaucher ce tigre, hein. On n'ira pas plus loin. Il va vous emmener loin, ce tigre, avec les bras au ciel. Vous le tenez bien quand même, hein. Vous allez vous y accrocher quand même, hein. Bon, on vous comprend. Les confettis, les fleurs. Ah, enfin, vous vous direz, mais j'ai bien fait, mais qu'est-ce que j'ai été bête, hein, de m'accrocher au passé ou de m'accrocher à ma petite vie chez mes parents, mais qu'est-ce que j'ai été stupide, le monde est beau, hein. Oui, mais vous aurez peut-être surtout rencontré quelqu'un de bien aussi, hein, dans ce sens-là, car le monde, il n'est pas toujours génial, hein. Alors comment va évoluer votre relation? Alors là, écoutez, hein, on ne peut pas dire mieux que ça. Épanouissement, plénitude, alors là, on est dans le carré d'or, là, hein. Alors, ben voilà, hein, on va pas, c'est pas la peine d'en faire 50 millions de commentaires, hein. Épanouissement, on l'a dit, ça veut dire que vous qui étiez vraiment, vous voyez, franchement, vous avez mal démarré, hein, vous passez quand même par un petit lâcher-prise, petite pointe de conscience là qui... Et puis, bon, voilà comment vous terminez. Et oh, c'est quand même différent, non? Je vais dire, voilà, grâce à une rencontre, hein, mais c'est souvent comme ça, hein, vous le savez, hein. Voilà, Pauline le sait en tout cas. Alors, épanouissement, bon, ben, piou, 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 les petits les papillons qui volent, les oiseaux, hein. Mais enfin, l'épanouissement, c'est quand même pas, c'est pas n'importe quoi, c'est que vraiment, ouf, ça monte du ventre, hein, et puis hop, ça sort avec ce qu'on a envie d'être, avec ce qu'on a au fond de soi, et on fait avec ça, et on fait du beau avec ça, hein. C'est pas n'importe quoi, bien sûr. Et puis la plénitude, alors ça, c'est très beau, hein. Voilà, on se remplit soi-même, et puis on donne aux autres, hein. Et cet homme, cette femme, c'est ça qui va vous apprendre, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de recevoir des autres, même si c'est des paroles mauvaises. Même si c'est des paroles mauvaises. Moi, j'ai souvent des commentaires, ça m'arrive, vous le savez très bien. Les commentaires, j'ai des commentaires nouveaux, je veux dire nouveaux, oui, mais parfois qui sont, vous le savez, hein, vous connaissez l'histoire, les amis, même grossiers, hein. Ben écoutez, je vais vous dire la vérité, ça me remplit aussi. Mais pourquoi? Ben parce que ça existe. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir tout ce qui existe sur la planète. Ça me remplit, j'en fais quelque chose, et puis on ressort ça d'une autre façon, évidemment. Mais tout est à prendre. Alors après, il ne faut pas avoir de la violence vis-à-vis de soi, c'est-à-dire quelqu'un de violent vient ou n'arrête pas d'être grossier ou vous insulte. Bon, hein, il y a quand même un moment où on va fermer la porte. Ben, c'est une évidence, parce que du coup, on n'est plus dans le partage. C'est pas intéressant.
Mais avant de fermer la porte, il faut quand même essayer de savoir pourquoi. Et c'est ce que va vous apprendre cette rencontre. Il va vous dire, mais tout le monde est bon. Les gens, ils ont souffert. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a une vraie souffrance. Hein. On n'est pas, à part des gens qui sont malades quoi, dans leur tête, hein, ça, bon, ben, on le sait, ça après c'est plus pareil. Mais sinon, quelqu'un, en général, les gens qui sont mauvais, qui sont jaloux, qui critiquent, sont des gens qui ont eu des souffrances. Hein. Bon, alors on essaie de comprendre et puis de voir. Hein. Bon, après, comme je vous dis, hein, la plénitude aussi, ça passe pas par s'occuper sans arrêt de gens qui nous insultent. On s'en doute. Voilà, mes amis. Le temps, allez, Pauline, elle se lance. Oh, alors là, franchement, là, on est dans un temps relativement court. Mais attention, à partir d'ici, hein, c'est ça qui, ne confondez pas, attention, ne traduisez pas les paroles de Pauline dans le mauvais sens. Ça, tant que vous êtes là-dedans, il n'y a pas de rencontre. Ça, je vous le dis, mes amis. À partir du moment où votre corps, ou disons le temps sera passé, que vous commencerez à vous ouvrir, eh bien, à peine vous serez ouvert dans le mois qui suivra, tac, cette personne sera là. Mais ça ne veut pas dire que c'est dans le mois qui vient. Vous avez bien compris, Pauline. Hein, c'est quand vous irez mieux, à peine vous commencerez à vous dire un matin, tiens, ça va mieux. Eh bien, allez, le chrono part. Tic-touc, 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 tic-touc. Un mois après, ce personnage arrive chez vous. Le conseil de l'oracle. Quel est-il? Eh bien, l'impératrice, comme tout à l'heure, l'impératrice aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, je recommence quand même. L'impératrice ici nous montre que lorsque vous aurez cette rencontre, eh bien, pour qu'il y ait cette rencontre, le conseil de l'oracle, c'est que vous devrez être, enfin vous serez, parce que devoir, ça ne veut rien dire, on ne peut pas vous donner des ordres, vous serez dans la maîtrise de ce que vous avez vécu dans le passé, et vous voyez que l'impératrice a déjà les yeux qui vont vers l'avenir. Donc, l'oracle nous dit bien que lorsque vous aurez cette rencontre, c'est parce que vous vous serez déjà tourné vers le futur un minimum et que vous aurez engrangé, assimilé, digéré un peu votre passé. Vous voyez l'impératrice, elle tient l'aigle là, ici, de son bras, elle ne le regarde même pas, elle sait qu'il ne va plus l'enquiquiner. Et si vous remarquez bien, mes amis, cet aigle, il est comme dans son ventre, vous voyez en réalité. Et pourtant, il n'est pas là au milieu. Ça n'est plus du présent, cet aigle. Cet aigle qui essaie quand même d'attaquer. Un aigle, c'est quand même un peu... Ah, pic, 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 pic. Hein. Bon, il est sur le passé. Hein. Vous savez que tout ce qui est de ce côté, c'est le passé. Tout ce qui est à droite, c'est l'avenir. Donc, l'aigle, il est décalé. Vous pensez bien que ce n'est pas pour rien. Hein. Vous savez que tous les dessins des oracles, des arcanes, il y a toujours un sens, évidemment. Il faut bien les connaître. Bon. Et elle regarde de l'autre côté. Donc là, maintenant, elle maîtrise. Vous maîtriserez votre passé. Voilà quand vous la ferez, cette rencontre, et tout au moins, l'oracle vous dit, quand vous maîtriserez votre passé, il vous invite à maîtriser ce passé. Allez, il vous donne espoir. Allez dans ce sens-là, mes amis, allez dans ce sens-là, ne vous inquiétez pas, il y a une maîtrise qui va se faire. Hein. Voilà donc le conseil de l'oracle, et voilà pour vous qui avez choisi le tas de l'étoile bleue. Voilà, mes amis, je suis épuisée. Je vous assure, ouf, c'est épuisant. Ceux qui le font le savent. Soyons honnêtes, c'est épuisant. Mais j'y suis arrivée jusqu'au bout. Alors, je vous souhaite votre belle rencontre, quel que soit le moment où elle interviendra, elle y sera. Et plein de bonheur sur votre route. Et à tout de suite pour celles et ceux qui désirent participer au concours tirage gratuit. À bientôt pour les autres. Alors, aujourd'hui, gagnez votre tirage gratuit de réponse à votre question d'amour par téléphone avec moi pendant un quart d'heure si vous êtes né en 1985. Et oui, pour cela, toutes les personnes qui sont nées en 1985 et qui ont envie d'avoir leur consultation gratuite, il vous suffit d'être né donc en 1985 et d'être la première personne à me mettre en commentaire sous cette vidéo
votre prénom ou votre pseudo, votre date de naissance, votre ville de naissance et vous écrivez « Je participe ». Je mettrai le nom de la gagnante ou du gagnant en commentaire sous cette vidéo dès que je l'aurai. Belle chance à chacune et chacun. À bientôt.